mondial. Même sur ce match-là, ils n'ont pas été extraordinaires, mais il y avait une telle tension qu'effectivement, ça a déjoué. Mais ça ne veut pas dire que c'est une équipe moyenne. C'est l'équipe la plus forte, qui a le plus d'individualité. Elle doit trouver un peu mieux au niveau du jeu, mais je suis content qu'elle soit passée. Jessica. C'est la logique, pour moi, footballistique qui est respectée. On a vu ces Égyptiens vouloir juste défendre et enchaîner les fautes tout le long du match. C'était désagréable à regarder au final, parce qu'il y avait toujours une faute de sifflet. Et c'est le football qui a gagné ce soir et je suis très contente. Sidney. Moi, je suis assez d'accord avec mes collègues. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ce match-là. Tant qu'il est... Sur le match, c'était horrible. C'était quasiment horrible. Il y avait des fautes, un anti-jeu, tout, même les deux bancs étaient catastrophiques. Mais pour rejoindre Samuel, je pense que cette équipe du Sénégal peut faire quelque chose en Coupe du Monde. Parce qu'elle est vraiment formée pour entre guillemets, affronter des grosses nations de football. Le football africain est un peu différent. C'est un peu plus complexe pour une équipe comme ça qui sait jouer, qui a des grosses individualités. Mais quand elle va se confronter à des équipes européennes, voire d'Amérique du Sud, je pense qu'elle a la capacité, la possibilité de faire quelque chose de très bien. Troisième Coupe du Monde, après 2002, quart de finale, et 2018 aussi. Vous pensez aux individualités. Alors Sadio Mané, on peut en énumérer quelques-unes. Koulibaly, le patron. Oui, Koulibaly, il y a Mendy, il y a celui que j'adore, moi, le petit Bamba Dieng, qui me paraît... qui a marqué son tir au but, ce qui était ce soir quand même fort. Ouais, et c'était fort d'aller le tirer aussi, mais voilà, ils ont Sarr. C'est-à-dire qu'ils ont... Ce qui est important, c'est qu'ils ont des joueurs qui jouent vraiment. Parce que quelquefois, dans les sélections africaines, il y a des joueurs, c'est un peu aléatoire. Ils jouent sans jouer, quoi. Ils sont plutôt remplaçants, ils jouent de temps en temps. Eux, ils ont des joueurs identifiés, qui jouent des grosses compétitions. Et c'est vrai que vous demandez de les citer, là, on les a peut-être pas de tête. Mais si on regarde sur le papier... Non, mais ça, c'est impressionnant. Des voilà. On en oublie. Balo-Touré, même s'il ne joue pas forcément... Voilà, il y a une densité de joueurs qui fait que, je vois Sidney, elle peut faire une très très bonne Coupe du Monde.